Bonjour mon Grégoire. Bonjour. Bon, il y a des printemps qui chantent pour les Bleus, finalement. Alors, courte victoire, Oui. mais victoire tout de même. Oui. Dans ce mondial, on parle bien sûr de la Coupe du Monde qui se passe en Russie. C'est la deuxième victoire des Français. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils ont battu le Pérou. On écoute Didier Deschamps qui fait l'analyse du match. Si vous voulez qu'on domine tous nos adversaires, qu'on gagne 5-0, il ne faut pas venir à une Coupe du Monde. C'est pas celle-là. On a été plus beau à voir en première mi-temps. On a réussi à faire pas mal d'enchaînements. Et on a été efficace et solide sur la deuxième mi-temps pour tenir ce résultat jusqu'au bout qui nous offre évidemment cette qualification pour les huitièmes après le deuxième match. Donc c'est une grosse satisfaction. Voilà, on joue depuis un quart d'heure. Giroud remet de la tête pour Griezmann, dont la reprise est repoussée par Gallese. 31e minute, ensuite c'est Lloris qui sauve les Bleus devant Guerreiro. Et 3 minutes plus tard, Mbappé qui marque, qui devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, avec un âge de 19 ans, 6 mois et 1 jour. En deuxième période, une alerte pour la France, poteau pour le Pérou, des Péruviens éliminés. La France est en huitième de finale. Le Danemark, qui a fait match nul avec l'Australie, peut prendre la première place au bleu lundi. Une qualification également pour la Croatie qui a humilié l'Argentine de Lionel Messi. Victoire 3-0, version du score de Rebic sur une boulette de Cavaliero. Et les deux autres buts sont de Modric et de Rakitic. Voilà pour le football. Il y aura aujourd'hui des matchs, bien sûr. C'est la suite de la compétition avec Brésil. Les Bleus, ils jouent quand? Ils jouent mardi. Oui, mardi. Voilà. D'accord. Et Brésil, Costa Rica, Nigeria, Islande. Vous avez tout à fait bien fait de me reprendre. Et Serbie, Suisse. Et je voulais vous donner une petite info escrite. On n'a pas les images, mais je veux dire que les Françaises en épée sont en or au championnat d'Europe. Donc j'essaierai de trouver des images d'en mettre dans Télématin. Hier, on avait ramassé du bronze. Exactement. Il y a 6 médailles en tout et 2 en or donc, pour l'équipe de France sur ces championnats d'Europe. Et on les félicite. On va parler de tennis. Ouais. Alors en tennis, il y avait 3 Français. C'est du gazon. C'est en ce moment. On approche de Wimbledon. 3 Français. Il n'y en a qu'un seul qui est passé. Regardez, c'est pas lui. C'est pas Benoît Paire. Parce que Benoît Paire, il était à Halle en Allemagne. Benoît Paire, il a perdu. Et il a quand même fait trembler Federer. Le Français 48e mondial a bien failli battre le Suisse patron du circuit. Il a gagné 1-7 et s'est procuré 2 balles de match. Paire s'incline 6-3, 3-6, 7-6. Finalement, donc Federer, c'est lui qui passe en quart de finale. Adrian Manarino, lui, est en quart de finale, mais au Queens, en Angleterre, le Français 26e a fait respecter la hiérarchie en battant son compatriote Julien Beneteau, qui pointe 50 ans derrière. Donc un duel 100% français. Troisième rencontre entre les deux garçons, et c'est la première fois que Manarino s'impose 7-6, 6-3. Et au prochain tour, Manarino affrontera Monsieur Novak Djokovic. On dirait que ça s'échauffe avant Wimbledon, quand même. Exactement. Ouais, ça commence quand, en fait? Ce sera le 2 juillet. D'accord, merci. Il y a de la voile, quand même. De la voile avec la Volvo Ocean Race. On est sur la dernière étape et il y a 3 bateaux. Ils sont partis de Suède et qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Les Espagnols de Mapfre, les Néerlandais de Tim Brunel et les Chinois de Dongfeng avec 4 Français à bord, dont le skipper Charles Caudrelier. Ils visent tous les 3 la victoire finale. Ils peuvent gagner. Ça va jouer à La Haye aux Pays-Bas. On annonce 3 jours de mer compliqués pour cette étape et pour l'instant c'est Dongfeng donc avec Charles Caudrelier qui est en tête avec seulement 6 km d'avance sur son premier poursuivant. Du VTT au G en Haute-Savoie pour finir avec la 4e étape mondiale des Crankworx World Tour avec les meilleurs riders et rideuses de la planète. Écoutez-moi bien, du dual style, du dual speed and style, du dual slalom. Voilà, il faut parler anglais, du slopestyle. Et ça, c'est du pump track avec une Française qui a gagné. Elle s'appelle Mathilde Bernard. Elle a devancé l'Américaine Jill Kittner. Elle est en jaune, la Française. Et chez les hommes, le tricolore Thomas Lemoine termine 2e. Et la compétition se poursuit jusqu'à dimanche. Donc, allez en Haute-Savoie, allez voir ces riders et rideuses. En Haute-Savoie, comment ça s'appelle, la compétition? Les Crankworx. Ah, j'aime bien. Merci beaucoup, Grégoire. Passez une belle journée. Un bon vendredi 22.